Amen. Gloire à Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Merci à l'équipe de louange, on se régale toujours autant. Que c'est bon ces réunions de semaine, là où on peut se ravitailler en plein vol. Vous avez déjà vu les gros avions, des fois, il y a des ravitailleurs d'avions. Enfin, c'est pas les gros avions, c'est les avions de chasse. Des fois, il faut qu'ils restent en l'air, et alors on vient les ravitailler en l'air. C'est assez exceptionnel. Eh bien, nous, on est un peu des avions de chasse du Seigneur. Et des fois, on a besoin de ravitaillement. Je dis toujours... j'ai grandi dans des églises, et ils avaient raison de dire cela, dans le sens de, c'est pas à l'église qu'on vient chercher le bois, c'est tous les matins. Moi je dis, c'est aussi à l'église. Il y a des temps où on est fatigué, il y a des temps où on est dans la faiblesse, et il y a des temps où c'est bon de venir à l'église pour chercher la communion. Dieu ne nous a pas fait des chrétiens isolés, il a fait un groupe uni. Et ça c'est très important, l'église elle est là pour l'unité, parce que dans l'unité, il y a la bénédiction, et dans la bénédiction, il y a l'unité, et Dieu a prévu ces choses-là. Alors, il ne faut pas être, des fois, comment dire, une sorte de culpabilisation, de se dire ah ça va pas dans ma vie. Alors moi j'ai connu des gens qui se disaient ah non je vais pas aller à l'église parce que ça va pas en ce moment, puis je vais pas prendre la Sainte Seine parce que ça va pas en ce moment. Ben non, c'est surtout le moment de prendre la Sainte Seine et de venir à l'église, mais pas la prendre et de dire bah je continue comme ça, mais de dire Seigneur tu vas me donner une coupe de victoire ce soir, tu vas me donner une coupe de confirmation que dans ma vie ça va avancer. J'aimerais entendre un grand amen ce soir. Ouais c'est un petit amen, mais bon hein, alléluia. Amen, ça fait du bien de te retrouver mon frère. Alors ce soir, on est dans nos soirées plus. Qu'est-ce que j'aime ces soirées plus? Parce qu'elles sont aussi le ravitaillement de notre foi. Le dimanche en ce moment, on a des prédications. C'est pas de la viande hachée, c'est du steak, c'est de la côte de bœuf. Alors on rentre dans le détail, tout ça. Et le mardi, on a besoin de ces ressourcements, c'est de la fraîcheur qui vient sur nos vies. Et ce soir, j'aimerais parler à tous les idiots et imbéciles comme moi. Nous avons besoin de plus d'intelligence. Ceux qui n'ont pas dit Amen, c'est ceux qui se croient intelligents. Vous savez que des fois, Dieu va dire, mais il y a des passages où il dit ne soyez pas imbéciles. C'est traduit comme ça dans certaines paroles. Et quelquefois, il nous arrive de faire des choix inconsidérés dans nos vies. Il nous arrive quelquefois de faire des actions, mais les actions sont toujours la suite de nos pensées. Et quand nos pensées vont mal, quand nous avons mal réfléchi, il nous arrive quelquefois de dire des bêtises ou de faire des bêtises. Quand j'étais enfant, mon père me disait toujours « tourne cette fois ta langue dans la bouche avant de parler ». Ça m'a toujours marqué, mais ça m'a évité de quelquefois dire des bêtises. Et c'est surtout dans l'épreuve où quelquefois nos actions vont entraîner plus d'épreuves qu'il n'en faudrait, vous me comprenez? Parce que quelquefois dans l'épreuve, on s'affole, on n'est pas en paix, et alors on va faire une deuxième catastrophe parce qu'on n'a pas réfléchi, ou on va dire, ça c'est comme quand vous êtes en colère, des fois ça vous démange de parler, enfin peut-être que ça m'arrive qu'à moi. Des fois tu es en colère et là, et tu sais que si tu parles trop vite quelquefois, tu déclenches une guerre, une troisième guerre mondiale et des choses comme ça. Quelquefois, d'agir dans la précipitation, tu vas faire des... Alors bien sûr il y a des moments où il faut agir dans l'urgence, on est d'accord. Mais Dieu va nous dire, réfléchis bien à comment tu réfléchis. Elle est où ton intelligence? Et ce soir, nous allons voir que nous avons besoin de plus d'intelligence et que Dieu peut bénir notre intelligence. Amen, que Dieu peut nous donner de la sagesse. D'ailleurs, si vous lisez le livre des Proverbes, moi je vous conseille, si vous commencez dans la foi, lisez le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est ce qui va vous éduquer, ce qui nous éduque dans nos vies pour avancer bien. Moi, toute ma jeunesse, j'ai lu le livre des Proverbes, ça va, je trouve que ça s'est bien passé dans ma vie. Et parce que le livre des Proverbes, à un moment donné, ils sont en train de se marrer devant, vous n'avez pas le droit, vous me raconterez pourquoi. Bon, c'est pas grave. Et le livre des Proverbes va aider. Alors, commence par les livres des Proverbes, ça te fera du bien. Et même, relis-le comme ça. Ce soir, on va lire dans Apocalypse. On est dans un thème apocalyptique en ce moment. Alors, je voulais vous lire un passage qui est étrange, au chapitre 13. Si on peut me l'afficher, ça sera super. Et au verset 16. Chapitre 13, verset 16.
Apocalypse. On peut se lever avant de s'endormir dans cette soirée? Non, mais le mardi, on est fatigué toute une journée et c'est pas toujours simple. Voilà. Et elle fit, c'est la bête, il nous a parlé de la bête, tant, 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 tant. Et elle fit que tous ces petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, ça dépend là, ça c'est Louis II. On continue. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et on continue. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je regarde si on continue. Non, je crois qu'il n'y a plus de versets après. Il y a plus. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Waouh, 666. Oh, ben oui, c'est marqué dans la Bible 666. 6, c'est le chiffre de l'homme. Il ne faut pas avoir peur quand vous voyez 666. Et il nous a dit que la marque de la bête, c'est ce qui va impacter l'Antichrist. Et il va avoir comme une marque qu'il va mettre sur tous les gens qui vont suivre. Et cette marque, alors elle est sur le front, elle est sur la main, et elle va impacter. On ne peut plus ni acheter ni vendre. Il y a comme une sorte d'unité autour de cette bête, autour de cette façon de penser. Il y a une unité qui vient, une unité satanique, c'est dans les derniers temps, une unité pour le commerce, une unité pour vendre et acheter, une unité pour penser, une unité aussi de soumission, puisque il nous a dit que c'est fou, hein, pauvre, riche, esclave. Tout le monde va plier un genou, en tout cas tous ceux qui le suivent, et ils sont tous différents. C'est pas que les riches, c'est pas que les pauvres, c'est pas que les libres, c'est pas que. Il y a tout qui est représenté. Toutes les personnes, les castes de personnes sont représentées, et elles vont s'unir autour de cette bête. Et puis il nous est dit attention, bien sûr c'est pour protéger l'Église, que l'Église soit intelligente et qu'elle calcule le nombre de la bête. Waouh, qu'est-ce que c'est? Comment on peut calculer? Alors il nous est donné 666. Je ne vais pas m'arrêter sur ce nombre-là. Qu'est-ce qu'il représente? Beaucoup d'hypothèses ont été données dans tout ce qui nous est passé, jusqu'à même Internet, www, qui en grec est la lettre du 6. C'est très intéressant quand même. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est intéressant quand même qu'on ait donné la lettre grecque qui représente 6 à ce qui nous entoure en ce moment, ce qui drive nos vies. Mais j'aimerais lire un deuxième passage, mon cher ami Nathanaël. On peut applaudir Nathanaël qui est là-haut. Oh là là, Nathanaël, tu es formidable. Éphésiens 4, s'il te plaît. Et on va lire. Ça parle d'unité, mais on va lire à partir du verset 20, s'il te plaît. Merci. Éphésiens 4, 20. Quelle rapidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, donc à se dépouiller du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, waouh, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On peut continuer. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez point accès au diable. Si tu peux me remettre là, attends, le verset, excuse-moi, le 23, s'il te plaît. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc on a un texte, je le mets ce soir en parallèle avec la marque de la bête, avec l'unité que vous trouvez dans l'Apocalypse, des gens qui vont s'unir diaboliquement
sans forcément le vouloir, mais parce que le pouvoir de cette bête, l'autorité de cette bête fait que les gens doivent se plier à cela, ils doivent se soumettre à cette bête et ils rentrent dans une unité, ok, qui va faire que tout ce qui se passe dans leur vie est uni à cette marque de la bête. Et là, nous avons un verset où Paul va nous parler d'intelligence aussi. Il nous dit, regardez le marque de la bête, soyez intelligents, calculez. Et il nous dit, Paul, c'est par Christ que vous avez été, c'est Christ que vous avez été instruit, c'est dans Christ que vous avez été instruit. Et vous avez été instruit comment? L'intelligence, elle est là, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence pour se dépouiller du vieil homme et que la nouvelle créature, le nouvel homme, puisse monter. Ok? Vous êtes toujours là, même si c'est le soir? Ok. On est en parallèle donc avec ça. Et ce verset à la fin qui nous est simplement dit, ne donnez pas accès au diable. Ok? Je crois que nous rentrons dans les temps de la fin. Je crois que nous sommes dans une époque où, et parce que je l'ai reçu, parce qu'on le voit, parce qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le comprendre, mais où les temps de la fin avancent, où le retour de Jésus peut-être serait là. Et pourtant, il y a des chrétiens qui vont vous dire oh non, mais c'est pas sûr, c'est pas maintenant, tout ça. Je ne suis pas en train de critiquer ces chrétiens-là. Je suis juste en train de dire quand le monde entier est en train de dire ça va mal, c'est étonnant que quelquefois il y ait des chrétiens qui disent tout va bien. Mais, je dis tout va bien dans mon âme, tout va bien dans mon cœur, mais dans le monde ça va vraiment pas bien. Il y a des marqueurs, comme disait Bruno Oldani, c'est une avalanche qui avance très très vite. Il y a des barrières éthiques et morales. On est passé quand même à des choses de dingue, quoi. Sur la vie des enfants, sur la vie des embryons, sur la vie des anciens, sur l'éthique en général, sur la haine, sur l'acceptation. Regardez les mouvements de foule qu'il y a eu à travers le monde avec Black Lives Matter. Ça part d'un bon sentiment, mais déjà il y avait un affrontement, il y a la mort d'un homme, mais c'est parti. Moi j'avais un collègue blanc aux États-Unis. Il me disait mon pays est en train de s'autodétruire sur une rumeur qui a pris place. Quelque chose qui était fort, mais un acte qui s'est passé d'un policier est devenu une rumeur qui s'est répandue où tous les blancs étaient l'ennemi des noirs, alors que ça n'était pas. Et ça a pris même jusqu'en France, alors qu'on n'est pas du tout dans un... Regardez comme la rumeur monte vite, et comme la façon de penser, je vous ai dit, la marque de la bête, pour ma part, je ne pense pas que ça sera un tatouage et une puce dans le bras. Ça sera une façon de penser qui vient petit à petit s'installer dans notre tête et qui fait que nos actions, la main en est touchée et que nous agissons. Regardez comme maintenant un crime aux États-Unis peut impacter la vie en France jusqu'à ce qu'il y ait des morts dans des manifestations. Parce que ça vient comme une rumeur qui vient prendre et l'homme ancien, et c'est intéressant, résister au diable, l'homme ancien, nous avons en nous cette dualité, est-ce que nous sommes renouvelés? L'homme ancien donne accès au diable. Comment on donne accès au diable? Je crois que dans ces temps de la fin, ou peut-être, je dis, l'Antichrist est déjà présent et que nous ne l'avons pas calculé, mais il faut peut-être être intelligent et voir derrière tout ce qui se passe. Accès au diable, ça veut dire que ce que le diable est en train de faire le monde va m'impacter et que je vais agir comme le monde, comme le vieil homme. Et dans ce passage-là, Paul va dire, vous avez été instruit autrement. Vous avez été instruit en Christ. Vous avez été instruit pour une nouvelle intelligence, que par l'Esprit, vous soyez renouvelés et que vous ayez plus d'intelligence et que la nouvelle créature se lève. Alors dans nos vies, il faut regarder, en fait, quand ça va mal dans le monde, est-ce que j'agis comme le monde? Ou est-ce que je suis à contre-courant? Et ça, c'est très, très important de regarder. Est-ce que quand il y a de la colère, je suis avec les groupes de coléreux? Mais c'est intéressant à voir. Quand tout se passe et on est forcément affecté. Soyons clairs, on est tous affectés par les médias, par ce qui se passe, par les manifestations. On l'a vu, moi j'étais dans une hallucination quand l'Église s'est déchirée, divisée, pas ici, mais en général, en France et dans le monde, avec les anti-vax et les pro-vax. Je me suis dit, non mais c'est quoi cette histoire? Et là, pour moi, il y avait comme une force maléfique qui détruisait l'Église et dont l'Église était, pardon, les membres de l'Église, j'oserais pas critiquer l'Église, mais les personnes qui en faisaient partie étaient idiotes et imbéciles.
et elles agissaient avec le vieil homme, selon la marque satanique que Satan mettait sur leur vie. Parce qu'on s'est fait prendre. Et attention, et ça c'est important qu'on puisse se dire, Seigneur, je veux plus de ton intelligence, ce verset qui nous dit, tu peux le remettre au 23, soyez renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence. Il y a quelque chose à comprendre parce que ça, après il va le dire, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. La vérité, c'est ce qui doit régner au milieu de nous. La vérité, elle doit être dans nos cœurs. Et comment reconnaître une vraie œuvre? Ça sent le vrai. Ta parole est la vérité, la vérité vous affranchira. À un moment donné, ce qui doit conduire nos vies, ce n'est pas les médias, ce n'est pas Facebook, c'est la semaine prochaine, c'est journée sans Facebook, tiens. C'est la parole. Ta parole est la vérité. La vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire affranchir? Ça veut dire rendre libre. Rendre libre de l'esprit satanique, de la marque de la bête, de l'antichrist, qui vient et qui unit des hommes dans un mal-être, qui unit des hommes dans une peur, qui unit des hommes dans un commerce mauvais, qui unit des hommes à la destruction. Et nous sommes contraires. Nous devons être renouvelés dans l'intelligence pour être unis, pour bénir. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Il y a beaucoup de colère en ce moment. Est-ce que nous sommes des gens en colère ou nous sommes des gens de paix? C'est intéressant parce que dans la fatigue, dans le stress, dans la peur, ça amène toujours les choses qui amènent la colère, la fatigue, le stress, la peur, qui sont autour de nous. Et je crois qu'on a de plus en plus besoin de dire Seigneur, renouvelle mon intelligence. Ce n'est pas une intelligence humaine, c'est l'Esprit de Dieu qui vient souffler à notre intelligence. Et elle vient, là où elle vient toucher dans la vérité. Seigneur, je veux être vrai. Qu'est-ce que c'est être vrai? C'est voir s'il y a des choses qui sont mauvaises en moi, voir s'il y a des choses qui ne vont pas en moi pour pouvoir les régler. Quel est le témoignage des gens qui sont autour de moi? Des fois, on fait des checkpoints avec ma femme et on se regarde. Alors quand je lui demande et qu'elle zappe à côté, quand je lui dis bon comment ça va, tout ça, et comment ça va avec moi, et qu'elle me dit ah tiens, tu as vu, les fleurs dans le jardin, elles ont bien poussé. Alors qu'il n'y a plus de fleurs en plus dans le jardin, mais c'est pas grave. Je me dis aïe aïe aïe, elle veut pas me parler d'un problème qu'elle a vu sur moi, parce qu'elle est tellement gentille, ma femme, avec moi, qu'elle n'ose pas des fois me dire les choses. Et mais c'est bon de se confronter aux autres. Vous savez pourquoi l'Église, elle est là aussi? Je le dis souvent, le faire égise le faire. Et à un moment donné, quand on travaille les uns les autres, on va voir. Et moi, je veux travailler avec Enzo. Je veux dire, purée, il a des cheveux et moi, j'en ai pas. Et il y a une jalousie qui va monter. Et Enzo, il va me dire, mais Marc, sois pas jaloux. Je plaisante là-dessus, mais combien d'églises se divisent? Franchement, quand il y a de la division dans l'Église, c'est satanique. Hein. Des fois, on dit, ah ouais, ben c'est comme ça, tout ça. Mais pas du tout. C'est toute division, c'est le contraire. Vous savez, Satan qui a appelé l'accusateur des frères, qui a appelé le diviseur. Il est celui qui va déchirer, qui va diviser. Quand on n'est pas capable de s'unir, c'est vraiment grave. Alors, il y a eu des fois où avec des frères, ça m'est arrivé hyper rarement de me dire on n'est vraiment pas d'accord sur un sujet, il vaut mieux qu'on se sépare, mais on s'est séparés dans l'amour. Mais quand on ne se sépare pas dans l'amour, quand il y a des choses, des rivalités, des querelles qui sont là, eh bien, je pense qu'on a la marque de la bête sur nos vies. Quand il y a du parti pris dans les églises, là je sors tous les trucs négatifs pour qu'on pense au positif. C'est-à-dire quand il y a des choses qui vont monter dans ton cœur qui sont dans la désunion. Par exemple, moi, je trouve qu'il a des beaux cheveux, que ça commence à m'énerver, que je suis Qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je vais voir Enzo, je vais dire ah, faux frère, non, je lui mets rien parce qu'il est plus grand que moi, je cours vite, non. Mais non, surtout pas. Il m'est arrivé, je le racontais, je le raconte des fois en prédication, tiens, Ambre, lève-toi, c'était une sœur dans une autre église et elle s'était embrouillée avec nous, je ne savais même pas qu'elle était embrouillée. Et moi j'arrive, je dis bonjour, et elle reste comme ça, elle ne me fait pas la bise. Je dis wow, sévère le truc, merci pour tes talents de théâtre. Et je suis resté, et là dans ma tête, c'est monté.
Moi, ça ne m'a pas léché. En tant qu'Italien, je me suis dit, purée, elle ne m'a pas dit bonjour, mais elle me prend pour qui? Mais elle se prend pour qui? Et en plus, ça faisait juste un an qu'elle venait d'arriver dans l'église. J'ai dit, oh là, ça va chauffer. Et puis, je vais en parler assis. Alerte rouge, tout ça, les sous-marins qui étaient sortis, les missiles et tout. Et puis, je me suis dit, Seigneur, si je priais quand même, c'est peut-être une bonne option. Et le Seigneur m'a dit, tiens, on va en parler la semaine prochaine avec Abdias, ne te venge pas toi, laisse-moi faire. C'est pas à toi. Même si, à tes yeux, ça serait presque justice que tu te fasses justice, que ce serait, pour moi, c'est pas justice. C'est pas à toi, tu te tais. Ah, c'est dur ça. Parce que là, vous avez tout le vieil homme qui a envie de se venger, tout le vieil homme qui a envie de mettre sur la table, et ça nous est tous arrivé. Eh bien, dans ces moments-là, tu laisses faire Jésus. Ça, c'est l'action de l'être renouvelé dans nos vies. Je vous donne juste des petits exemples. Voilà, quand on avance dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient nous chercher? Qu'est-ce qui va travailler? Alors je disais à la désunion, qu'est-ce qui peut toucher dans l'Église? Qu'est-ce qui peut nous faire mal? Des fois, on passe par des moments où on est affligé et on n'a pas envie de continuer. Et on perd l'espérance. Et alors là, dans nos vies, on pourrait se dire, ah ben c'est normal. Non, c'est pas normal aux yeux de Dieu. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alors on peut te faire, moi je l'ai vu aussi dans les églises, un cours de philosophie, de psychologie, de tout ce que vous voulez, oui, mais si, mais là. Non, 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 l'espérance, à un moment donné, elle doit s'accrocher à ta foi, c'est une promesse. Quand tu perds l'espérance, c'est qu'il y a une pensée dans ta tête qui a été mise comme une marque de la bête, comme quelque chose de satanique qui te dit, il n'y a plus d'espoir là-dessus. Ben non, refuse-le. Il y a des promesses dans ta vie, c'est l'espérance, la foi et l'amour, ça ne peut pas vous roncher. C'est ce que Dieu a mis, il a dit, ça restera jusqu'au bout, ça perdure jusqu'au bout. Quand il n'y a plus d'espérance dans nos cœurs, quand il n'y a plus d'espérance dans l'Église, face à nos ministères, il faut le refuser, ça, les frères et sœurs. Il faut dire stop, je ne prends pas ça. Ça, c'est 666. C'est humain. C'est peut-être choquant que je vous dise c'est la marque de la bête, mais je crois qu'il y a des choses qui impactent l'Église. Comme je vous disais, ça fait 2000 ans que l'Église se divise et qu'elle porte peu à peu la marque de la bête sur division, redivision et prise de tête. Il y a des moments où il faut savoir lâcher. Il y a des moments où, je réfléchissais, là, quand on est passé par le corona, il n'y avait plus de foi. Il y a eu des gens qui sont morts dans nos églises, enfin pas chez nous, gloire à Dieu. Mais le corona, ça a impacté tout ça. Et alors, j'ai entendu des pasteurs, oui, on parlait de guérison, on parlait, mais il faut être sage. Ok. Si la réalité qui m'entoure me dit que Dieu n'existe pas, ou que la guérison ne marche plus, ou que Dieu ne peut plus agir, c'est pas de la sagesse. Excusez-moi l'expression, c'est de l'idiotie. Parce que si on marche par la sagesse humaine, alors on arrête de suite. Et la marque de la bête sera toujours là pour nous saper l'espérance, pour nous saper la foi et pour nous saper l'amour. Que celui qui a de l'intelligence comprenne comment va agir et comment agit Satan depuis des milliers d'années et comment l'Antichrist va prendre place, la foi, l'espérance et l'amour. Regardez, dans la crise que nous avons vécue, on a vécu une crise de foi, on a vécu une crise d'espoir, on a vécu une crise d'amour. Et que ce soir, on puisse se dire, Seigneur, tu viens me renouveler, j'ai besoin de toi. Je vais demander à Franck si tu peux venir, tu te mets en mi, on va prendre, viens me transformer tout simplement, un chant tranquille qu'on connaît par cœur et on vient dire, Seigneur, il y a des fois la peur, elle vient me chercher. Et ça vient tuer mon espérance. Il y a des fois, le doute vient me chercher et ça vient tuer ma foi. Il y a des fois où la colère, elle vient me chercher et ça vient tuer l'amour avec qui j'ai. Ce n'est pas une expérience sur la terre. Vous savez, quand les gens se sont fait lapider ou quand... Imaginez Étienne qui est en train de se faire lapider. Mais moi, à sa place, je me dirais, mais y a-t-il un Dieu? Quand il y a un cancer qui vient impacter nos familles, y a-t-il un Dieu? Quand il y a une division dans une église, y a-t-il un Dieu? Quand il y a des membres éminents d'une église qui font des fautes morales, y a-t-il un Dieu? Quand l'espérance semble s'en aller, y a-t-il un Dieu? Oui.
C'est pas l'expérience qui me dit, c'est la parole de Dieu. Et ce soir, face à cette unité mondiale, et là je termine par ça, regardez un petit peu des séries, enfin ne les regardez pas toujours, mais commencez à regarder des séries, et vous allez voir comment Dieu est souvent représenté. De suite, on met le doute sur Dieu, et on met tous les malheurs, mais dans beaucoup de séries là, que je vois, il y a comme... on déploie la table sur la sorcellerie et on dit waouh, c'est super, ça peut agir, waouh, des choses occultes qui peuvent agir, mais Dieu, il n'agit pas. Et puis même, on va défaire toutes les choses éthiques qui sont marquées sur le mariage. Il n'y a plus une série où le mariage est mis en vogue, quoi. Je vous rappelle que moi, j'ai connu une époque, c'est pas si vieux que ça, où presque toutes nos séries, c'était des familles, quoi, avec des enfants. Et même des familles de pasteurs. Aujourd'hui, c'est tout sauf le mariage. Et même le dernier Cendrillon qui est sorti ne se marie pas. Hallucinant. Et la marque de la bête vient frapper dans tout ce qui unit, dans tout ce qui nous fait aimer. Et c'est à nous de dire, Seigneur, ça va me toucher. Et il ne faut pas rigoler, les amis, ça va nous toucher, ça va nous impacter forcément. Ça va nous impacter. Mais dans ces impacts que ça va faire, eh bien c'est à nous de pouvoir dire Seigneur, viens transformer nos vies. Viens faire de ma vie, Seigneur, renouvelée dans ton intelligence. On a besoin de cela, sinon là aussi on va capoter. Mais Dieu est bon, Dieu est rempli d'espérance. Dieu est plus fort que Satan qui peut ébranler. Dieu est plus fort que l'antichrist qui se lève. Ça, c'est l'Apocalypse qui me dit, l'Église, elle ne bronche pas. Avec toutes les attaques du diable, l'Église, elle est forte. Alors ce soir, on va se lever ensemble. On va dire, Seigneur, viens me transformer. Viens tout diriger. Viens prendre la place qui te revient. Il y a du 666 en moi qui est rentré. Il y a de la pensée satanique qui est rentrée. Il y a de l'espoir qui s'en est en allé. Il y a de la foi qui est partie. Il y a de l'amour qui est parti. Seigneur, viens remplir ma vie de ta pensée. Viens bénir, viens renouveler. Viens prendre la place qui te revient. Parce que, comme dit Éphésiens, vous avez été instruits en Christ, pour être renouvelés. Alléluia.